Ce n'est pas l'outil qui fait le maître, mais c'est la manière de l'utiliser. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment créer du contenu avec l'intelligence artificielle ChatGPT. Vous allez constater que depuis que l'année 2026 a commencé, la plateforme ChatGPT a énormément évolué. Dorénavant, avec ChatGPT, nous pouvons créer des images et nous pouvons créer des vidéos. Ce qui veut dire quoi? Si vous connaissez comment utiliser ChatGPT de manière professionnelle, cela peut devenir véritablement votre assistant professionnel. D'accord? Donc, dans cette vidéo, je partage avec toi 5 stratégies, 5 astuces que si tu mets en application, je peux te garantir que d'ici la fin de cette année, ta manière de créer du contenu ne sera plus la même parce que tu vas pouvoir allier la quantité et la qualité. Et il n'y a rien de plus puissant pour un créateur de contenu de pouvoir allier la qualité, c'est-à-dire l'authenticité dans ses contenus, et aussi la quantité, c'est-à-dire la fréquence. Parce que pour être vu, pour que l'algorithme ou bien pour que les plateformes vous mettent en avant, vous devez créer régulièrement du contenu. Ok? Et maintenant, nous savons généralement que nous sommes à court d'idées par moment. Il y a des jours où vous n'avez pas d'inspiration. Maintenant, si vous avez cet outil-là, cette plateforme-là qui vous permet de pouvoir avoir aussi des contenus de qualité, cela va permettre à ce que vous puissiez rester compétitif dans votre activité sur la durée. Alors, sans toutefois tarder, entrons directement dans le vif du sujet. Pour toutes les personnes qui ne me connaissent pas et qui me découvrent à travers cette vidéo, je suis Rodrigue Ndassi, j'ai plus de 6 années d'expérience en tant que web entrepreneur et j'ai développé plusieurs business en ligne et je vis pleinement de mes différents business en ligne aujourd'hui. Donc, si tu me découvres à travers cette vidéo, sur cette chaîne ou bien sur cette page, je te partage des astuces pour pouvoir créer et développer un business en ligne, c'est-à-dire des stratégies pour gagner plus en visibilité ou bien des astuces pour devenir un expert du marketing digital. Par la même occasion, je te partage des astuces sur comment utiliser l'intelligence artificielle de manière professionnelle et de la même manière, je te parle du développement personnel, je te parle du MLM associé au digital. Bref, je te parle de plusieurs choses sur cette page qui vont t'aider à pouvoir faire passer ton business à un niveau supérieur. Donc, si tout ceci te parle, n'hésite pas à mettre un pouce bleu, commenter, me donner ton avis en commentaire, ce que tu en penses, et à partager la vidéo à une personne à qui ça pourra intéresser. Alors, sans toutefois tarder, revenons dans notre sujet. Alors, ce que vous devez savoir de prime abord, c'est quoi? C'est que, comme Confucius l'a dit, c'est pas l'outil qui fait le maître, mais c'est la manière dont on l'utilise. Cela veut dire quoi? Aujourd'hui, la plateforme d'intelligence artificielle ChatGPT, nous connaissons tous son potentiel. Mais, laissez-moi vous dire que si vous l'utilisez mal, c'est un peu comme un couteau. Si on donne un couteau à un bandit, il va l'utiliser pour pouvoir agresser les gens. Mais si on donne ce même couteau-là à un cuisinier, il va l'utiliser pour pouvoir faire des plats qu'on pourra manger. Ça sera très délicieux. Ceci veut dire quoi? La seule différence ici, là, c'est la manière dont on utilise l'outil. L'outil reste le même. Selon la manière dont on l'utilise, on peut apprécier ce qu'on obtient comme résultat avec, tout comme on peut détester ce qu'on obtient comme résultat avec. Alors, la première des choses que vous devez savoir en ce qui concerne la plateforme ChatGPT, c'est comment configurer cette plateforme. On parle là des paramètres. Vous devez pouvoir paramétrer votre ChatGPT de manière professionnelle. Qu'est-ce qu'on entend par paramétrer ChatGPT de manière professionnelle? Déjà, première des choses, si vous utilisez ChatGPT et que vous n'avez pas encore créé un compte à ChatGPT, la première des choses, c'est de créer un compte. Pour quelle raison? Vous allez constater qu'à chaque fois que vous venez poser une question, ou bien vous venez soumettre une demande, ou bien vous venez effectuer une requête sur ChatGPT, généralement, si vous n'avez pas de compte, ChatGPT ne va pas mémoriser ces différentes données-là. ChatGPT ne va pas conserver ces différentes informations-là. OK? Parce que c'est à l'intérieur de votre compte que ChatGPT pourra conserver donc ces différentes informations-là. D'accord? Donc, si vous avez l'habitude d'aller utiliser peut-être ChatGPT sur Google ou bien sur Google Chrome ou bien sur un moteur de recherche, non. Dorénavant, battez-vous pour télécharger l'application ou alors même
lorsque vous êtes sur le moteur de recherche, créez votre compte à partir de votre adresse mail, de telle enseigne que lorsque vous allez vous connecter sur ChatGPT, c'est avec votre compte personnel que vous allez vous connecter. Et une fois sur la plateforme, ChatGPT pourra maintenant mémoriser vos informations. C'est-à-dire, si vous avez peut-être soumis une requête aujourd'hui où vous avez demandé peut-être à ChatGPT de vous dire, je ne sais pas trop quel est votre secteur d'activité, bon, quel est le meilleur téléphone pour peut-être tourner une vidéo. En 2026, ChatGPT vous a peut-être donné des informations naturellement. Maintenant, si demain vous venez resoumettre une autre demande, mais qui va toujours dans la même lancée que la précédente, ChatGPT va prendre en considération le fait que vous avez d'abord fourni ou bien vous avez d'abord posé une demande en amont et il va s'inspirer de la question que vous avez posée là-bas ou bien il va se baser sur la question que vous avez posée là-bas pour pouvoir optimiser la réponse qu'il va vous donner dans la deuxième requête. Je ne sais pas si vous comprenez un peu le lien, mais en ayant en compte, ça va permettre à ce que ChatGPT puisse stocker, mémoriser les informations, vos données personnelles. Et c'est à partir de vos données personnelles là donc Facebook va pouvoir, ChatGPT va pouvoir vous donner des résultats, des réponses de manière personnalisée. Et c'est en ça que vous allez pouvoir avoir des réponses plus optimales de vos différentes requêtes. Autre chose encore, toujours dans les configurations, vous devez définir les instructions et personnaliser votre ChatGPT. Qu'est-ce que j'entends par là? Vous devez définir le ton que ChatGPT doit utiliser en s'adressant à vous. Vous devez définir le langage. Vous devez définir la forme. Vous devez définir la manière dont ChatGPT doit s'adresser à vous. Et tout ceci se passe dans quoi? Dans les paramètres. Allez dans vos paramètres de ChatGPT. Une fois là-bas, vous allez voir que vous avez la possibilité de faire toutes ces différentes configurations-là. Comment est-ce que vous souhaitez qu'il vous parle? Est-ce que vous souhaitez qu'il vous parle de manière directe? Est-ce que vous souhaitez qu'il vous parle, qu'il vous caresse au sens du poil? Est-ce que vous souhaitez qu'il vous parle de manière polie? Est-ce que tout va dépendre de comment est-ce que vous souhaitez que cette intelligence artificielle s'adresse à vous. Allez dans les paramètres et une fois là-bas, vous pourrez faire toutes ces différentes configurations-là. OK? Et autre chose encore, vous pouvez maintenant utiliser l'onglet projet. Vous allez voir dans la partie des rubriques là, vous allez voir l'onglet projet. L'onglet projet permet de pouvoir organiser ses idées de manière professionnelle. C'est-à-dire, si peut-être vous avez envie de faire une requête sur un sujet qui concerne le digital et après vous voulez sortir totalement de ce contexte-là pour peut-être entrer dans un autre sujet qui parle peut-être de la politique ou alors peut-être sortir totalement de là pour entrer dans un autre sujet qui parle du football. En fait, l'onglet projet permet à l'intelligence artificielle de pouvoir se concentrer et de pouvoir donner des réponses plus personnalisées en fonction de chaque requête en fait. Parce que si vous mélangez tout, l'intelligence artificielle sera un petit peu embrouillée. Ça serait un petit peu comme si vous étiez en train d'attacher une boule avec les fils. Vous étiez en train de faire une boule avec le fil. Donc, au fur et à mesure que vous attachez, si vous venez pour détacher et que vous ne savez pas exactement par où vous avez commencé, par où vous avez fini, vous serez confronté à une situation où vous aurez une grosse boule sans nœud, vous aurez un nœud sans toutefois connaître où est la tête et où est la queue. Donc, l'onglet projet vous permet de pouvoir organiser vos idées. Et ça permet également à l'intelligence artificielle de pouvoir organiser ses idées et de vous donner des réponses plus claires et plus lucides. Lorsqu'on commence bien quelque chose, nous avons déjà fait la moitié du chemin, la moitié du travail. Ça, c'est Harry Scott qui l'a dit. Donc, lorsque vous configurez bien ChatGPT ou bien lorsque vous configurez bien déjà votre plateforme, sachez que vous avez déjà fait la moitié du travail parce que la plupart des informations que vous allez recevoir dorénavant de cette plateforme-là seront pour la plupart déjà personnalisées. Donc, il saura déjà comment est-ce qu'il doit s'adresser à vous, il saura déjà quel est votre public cible, il saura déjà quel est votre métier et il saura déjà comment est-ce qu'il doit vous parler. D'accord? Deuxième conseil que je souhaite partager avec vous dans cette vidéo, c'est d'utiliser la méthode RCT qui veut dire rôle, contexte et tâche.
Qu'est-ce que cela veut dire? Lorsque vous êtes sur ChatGPT, c'est hyper important lorsque vous voulez poser une demande à ChatGPT de rédiger votre prompt comme suite. La première des choses, vous devez d'abord commencer par attribuer un rôle à ChatGPT. Quel est son rôle? Vous allez commencer peut-être par lui dire: tu es expert dans tel domaine. Tu es le spécialiste de ce domaine. Si par exemple, vous voulez poser la question à ChatGPT, quel est le meilleur footballeur actuel dans le domaine du sport? Vous allez commencer par lui dire: ChatGPT, tu es peut-être le meilleur en ce qui concerne la connaissance sur le football. Je ne sais pas trop. Vous allez lui nommer expert du dit domaine pour qu'il puisse maintenant se focaliser, se spécialiser et pour qu'il puisse aller en profondeur dans les recherches pour chercher vraiment à base des données disponibles sur le web qui est expert de ceci, ou bien pour qu'il puisse aller chercher la meilleure des informations pour venir vous la donner. Ok? Donc, vous commencez d'abord par attribuer un rôle. Tu es expert, si peut-être vous voulez qu'il vous génère une image, vous allez dire: tu es expert en graphisme. Si vous voulez qu'il vous génère par exemple un texte publicitaire, tu es expert en stratégie de communication. Si par exemple vous voulez, bref, vous avez le libre arbitre, soyez ingénieux et en fonction de la question que vous souhaitez poser à ChatGPT, demandez-vous que si je devais poser cette question à un humain, qui serait la personne la mieux placée pour m'apporter les éléments de réponse? Quelle est la compétence qui va permettre à cette personne de pouvoir m'apporter les éléments de réponse dont j'ai besoin? Et à partir de là, vous allez donc nommer maintenant ChatGPT expert de ce domaine-là, pour qu'il puisse vous apporter les meilleures informations. Donc, une fois que vous avez donné le rôle, la deuxième chose, c'est de contextualiser. Vous allez lui dire: je suis en Afrique, je suis en Europe, je suis en Amérique, je suis en Asie, je suis. Contextualiser. Où est-ce que vous êtes? Pour que ChatGPT sache exactement qui est votre cible, à qui est-ce qu'il s'adresse et comment est-ce que les gens qui vivent là où tu vis se comportent. D'accord? La deuxième des choses, c'est de contextualiser. La troisième des choses maintenant, c'est de lui attribuer une tâche. Ok, après avoir fini de dire qu'il est expert, après avoir fini de dire que vous êtes dans tel continent, qu'est-ce que vous souhaitez maintenant qu'il fasse pour vous? Voilà les 3 étapes que vous devez respecter lorsque vous rédigez un prompt pour soumettre à une intelligence artificielle, en particulier ChatGPT. C'est comme ça que les intelligences artificielles deviennent professionnelles. Là, ça va faire en sorte que vous quittez de la médiocrité vers l'excellence en devenant des experts, en ayant des contenus plus personnalisés, plus de qualité et plus contextualisés à votre environnement. Moi, personnellement, lorsque j'ai commencé à utiliser ChatGPT, je ne maîtrisais pas tout cela. Je partais aussi comme tout le monde. ChatGPT, j'aimerais que tu me sortes un texte sur le marketing. J'aimerais que tu me sortes un texte sur ce produit. J'aimerais que tu me rédiges ceci. Et vous allez constater quand vous posez des questions comme ça, il vous produit des réponses génériques, des réponses qu'on retrouve partout, des réponses vulgaires, des réponses qui n'ont même ni queue ni tête. Donc, c'est tout ce qui est générique, populaire qu'il va vous donner. Mais dès lors que vous commencez à donner des informations plus spéciales, lors que vous commencez à lui fournir de la donnée, là il entre dans les détails et il vous apporte vraiment de la qualité. La troisième des choses que vous devez savoir, c'est qu'aujourd'hui, ChatGPT n'est plus seulement une plateforme d'intelligence artificielle pour créer du texte. Non, avec ChatGPT, aujourd'hui, vous pouvez créer des images. Avec ChatGPT, aujourd'hui, vous pouvez créer même des vidéos. Tout ce que vous devez maîtriser, c'est le prompt que je vous ai partagé plus haut, c'est-à-dire la méthode de création du prompt, c'est-à-dire vous commencez par attribuer un rôle, c'est-à-dire après le contexte et à la fin la tâche. Que ce soit une image, vous allez voir beaucoup d'images circuler aujourd'hui sur Internet qui ont été créées par l'intelligence artificielle ChatGPT. Ces personnes ont tout simplement compris comment créer des images, que ce soit les images pour la communication d'un événement, les images pour la communication d'un produit,
peu importe. Avec ChatGPT, aujourd'hui, vous avez la possibilité de pouvoir créer aussi des images pour communiquer sur vos produits. Il suffit tout simplement d'attribuer un rôle à ChatGPT, comme par exemple le rôle d'expert en création de flyers ou bien en graphiste. Et par la suite, vous lui dites, vous êtes en Afrique, en Europe ou bien n'importe où. Par la suite, maintenant, vous lui dites quelle est la tâche que vous souhaitez qu'il effectue. C'est-à-dire, j'ai peut-être mon produit, il fait dans ceci, il fait dans cela, il fait dans ceci. J'aimerais que tu me sortes une image ou bien j'aimerais que tu me sortes un flyers qui parle des bienfaits de mon produit. Voici les bienfaits de mon produit. J'aimerais que tu mettes tout ceci sur l'image. J'aimerais que tu mettes peut-être une dame qui arrête mon produit en main et qui sourit et qui a peut-être la couleur de peau noire et qui est peut-être placée devant une table dans un salon. Bref, essayez d'être ingénieux et dites tout ce que vous souhaitez et à partir de là, ChatGPT va simplement vous créer une image avec votre produit, avec toutes les informations que vous lui avez fournies. De la même manière que ChatGPT aujourd'hui peut vous sortir des prompts qui vont vous permettre de pouvoir tourner vos vidéos face caméra. Donc avec ces prompts-là, tout ce que vous aurez à faire, ça sera simplement de venir vous placer devant votre caméra, prendre le prompt qui a déjà été généré par ChatGPT de A à Z, vous placez simplement là et vous vous mettez à parler et vous tournez simplement votre vidéo. Donc aujourd'hui, ChatGPT, la plateforme a énormément évolué et vous pouvez faire plusieurs choses avec cette plateforme là. La quatrième chose que vous devez savoir, c'est quoi? C'est qu'avec ChatGPT aujourd'hui, nous avons la possibilité de automatiser la création de contenu. Qu'est-ce que j'entends par là? Vous allez voir, il y a plusieurs plateformes aujourd'hui qui peuvent se synchroniser ou bien qui peuvent se connecter directement à ChatGPT et permettre à ce que ChatGPT puisse automatiser, c'est-à-dire permettre à ce que ChatGPT puisse créer directement du contenu sur leur plateforme sans intermédiaire direct. On appelle ça de l'automatisation. Mais ça, c'est un niveau expert. Ça, c'est pour les personnes qui sont déjà très avancées en matière de création de contenu et qui ont également les moyens de pouvoir faire tout cela, d'accord? Mais c'est quelque chose qui est possible. C'est quelque chose qui est possible. Vous pouvez connecter ChatGPT à une application et ChatGPT va créer du contenu de manière automatisée. Ok, de manière automatisée. Maintenant, la cinquième chose, c'est quoi? C'est qu'avec ChatGPT, vous devez allier aujourd'hui en 2026 la qualité associée à la quantité. Il ne suffit plus simplement aujourd'hui de créer du contenu pour poster en ligne. Non. Les consommateurs ou bien les clients aujourd'hui ne s'intéressent pas seulement au contenu, mais ils sont aussi à la recherche de la qualité. Ils sont aussi à la recherche de l'authenticité. Ils sont aussi à la recherche de l'humain. Ils sont aussi à la recherche de l'humain derrière les différents contenus que vous postez en ligne. Donc, il faut associer qualité et quantité. Lorsque vous créez du contenu avec l'intelligence artificielle, ne vous limitez pas simplement à ce que l'intelligence artificielle vous a fourni. Si peut-être vous avez créé un texte, ne vous limitez pas seulement à prendre le texte là et aller directement poster sur vos plateformes. Non. Prenez ce texte là, essayez d'améliorer, essayez de modifier, essayez d'ajouter votre touche personnelle, essayez de modifier 2 ou 3 points, essayez de rendre ça humain. C'est-à-dire utiliser la loi de 80-20. 80% généré par l'intelligence artificielle, 20% ajouté par vous. C'est ça qui va rendre authentique votre contenu. Et c'est à partir de là que votre audience pourra se connecter à vous. Et vous ne pouvez pas vendre quelque chose à quelqu'un s'il ne s'est pas connecté à vous. Donc l'idée au début, c'est d'abord de chercher comment vous connecter à votre audience avec un contenu de qualité, authentique, humain. Et une fois que c'est fait, n'oubliez pas que les gens recherchent la confiance, les avis. Aujourd'hui, sur Internet, on peut vendre du tout et du n'importe quoi. Donc, essayez toujours de rendre humain. L'intelligence artificielle ne va pas remplacer l'être humain, non. Il va être un outil puissant pour celui qui sait l'utiliser. Retenez bien ceci, ce n'est pas l'outil qui fait le maître, mais c'est la manière de l'utiliser qui compte. Ça, c'est ce que Confucius a dit. Donc, c'est pas la manière, c'est pas
la plateforme qui va faire en sorte que vous puissiez devenir un expert en création de contenu. Non, c'est la manière de l'utiliser qui va faire en sorte que vous puissiez vous démarquer des autres. Donc, essayez de mettre en application tout ce que j'ai partagé avec vous dans cette vidéo. Si j'essaie de faire un résumé, la première des choses, c'est quoi? C'est que vous devez commencer par bien configurer votre ChatGPT. Si vous n'avez pas encore téléchargé l'application, téléchargez l'application. Si ce n'est pas possible, allez sur le navigateur, créez votre compte pour que l'application puisse, ou bien pour que ChatGPT puisse mémoriser vos différentes données et vos différentes requêtes. La deuxième des choses, c'est quoi? C'est que vous devez utiliser la méthode RCT, c'est-à-dire attribuer un rôle, contextualiser et attribuer une tâche dans votre prompt pour qu'il soit de qualité. La troisième des choses, c'est quoi? C'est que vous devez comprendre qu'aujourd'hui, avec ChatGPT, vous pouvez créer des images, vous pouvez créer des textes et vous pouvez créer des vidéos. Il suffit tout simplement d'utiliser la méthode de rédaction de prompt que j'ai partagée avec vous là tout à l'heure. La quatrième des choses, c'est quoi? C'est que vous pouvez synchroniser ChatGPT avec une plateforme ou bien un réseau social pour que ChatGPT puisse vous créer du contenu de manière automatisée. D'accord? Mais là, c'est pour les experts. Ok? La cinquième des choses, c'est quoi? C'est que vous devez associer la quantité et la qualité. Essayez de rendre humain votre contenu. C'est-à-dire, lorsque vous avez créé du contenu avec ChatGPT, ne vous limitez pas simplement à ce contenu-là. Récupérez ce contenu-là. Essayez de le personnaliser. Essayez de faire du 80-20, c'est-à-dire 80% créé par l'intelligence artificielle et 20% créé par vous-même. Essayez d'humaniser, essayez de rendre authentique votre contenu. Donc, voilà tout ce que je souhaitais partager avec vous dans cette vidéo. Si vous souhaitez aller plus loin, nous organisons un grand séminaire de formation sur 3 jours intensifs à l'hôtel La Falaise de Yaoundé. Le 3, le 4 et le 5 juin, nous organisons 3 jours de formation intensive axée sur le marketing digital, l'intelligence artificielle, la création de contenu, le branding, le closing et la vente en ligne. L'objectif de ces formations, c'est de vous aider, vous, à pouvoir avoir plus de clients et à pouvoir vendre plus en ligne. Ok? Que vous soyez créateur de contenu, que vous soyez porteur de projet, que vous soyez MLMpreneur, c'est-à-dire entrepreneur dans le domaine du marketing de réseau, que vous soyez freelance, que vous soyez entrepreneur web, peu importe votre secteur d'activité, si vous souhaitez avoir plus de stratégies, si vous souhaitez avoir plus de clients et vendre plus en ligne, cette formation est faite pour vous. Cette formation sera en présentiel et en ligne et vous avez la possibilité de précommander l'enregistrement vidéo sur 3 jours de formation 100% pratique. Si ceci vous parle, cliquez rapidement sur le lien qui est en dessous de cette vidéo pour réserver votre ticket. Et pour ma part, on se dit tout simplement à très bientôt dans une nouvelle vidéo. C'était Rodrigue Dassi. Construisons ensemble notre liberté financière grâce au marketing digital, étape après étape.